Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, nous avons les noirs. Et que se passe-t-il dans cette position? Dame, 2 tours, 2 fous pour les noirs avec 4 pions, contre dame, 2 tours, fou cavalier avec 6 pions pour les blancs. Donc 2 pions de retard, mais évidemment, position un peu ouverte, très ouverte, même avec pas mal de choses ici. Une tour en direction du roi sur la colonne. On vise un pion ici, il y a un fou d'ailleurs hein, qui est là pour viser aussi au cas où, si avec le cavalier d'ailleurs attaqué. Un cavalier attaqué 3 fois, protégé que 2 fois, mais attention, hein, il y a des pièces noires qui sont attaquées aussi. La tour en G8 n'est pas protégée puisqu'elle est attaquée une fois déjà. Le fou E7 est lui-même attaqué sur échec. Et il y a quand même un beau pion passé ici qui ne demande qu'à avancer avec une belle fourchette peut-être. Bon, il n'y a pas d'échec dans cette position, donc du coup peut-être le coup de pion était vraiment le coup forcé. Il y a une menace de mat puisqu'on peut menacer mat en G2, mais c'est en donnant la dame, en faisant dame prend cavalier par exemple, il va prendre la dame avec le fou. Et ce sera tout. Si on prend le pion en C2, il prend la dame aussi avec le fou. Et donc rien d'intéressant. L'attaque de la dame, oui, il n'a pas l'air très intéressant non plus. Hein. De toute façon, il peut prendre le fou sur échec déjà. Donc si on pousse le pion, ça a l'air intéressant parce qu'on attaque la tour et on menace de faire dame. Donc c'est quand même un coup forcé. Et en plus, on attaque 2 tours. Hein. Donc là, elles ne peuvent pas s'enfuir toutes les deux en même temps. Par contre, il peut faire un échec en prenant le fou. Dans l'idée aussi, si le roi bouge, d'échanger une tour en faisant échec et ensuite bouger sa tour pour éviter la fourchette. Donc qu'est-ce qu'on a prévu là-dessus sur le coup cavalier prend fou? Évidemment, il y a une attaque en G2 quand même, hein, pas oublier que maintenant que le cavalier a bougé, on a cette possibilité derrière. Donc si le roi bouge, en C7, il va y avoir une attaque à la découverte qui va être assez embêtante. Et si on vient en B8, comme on a dit, il peut prendre la tour, et puis il peut aussi prendre le fou. De toute façon, la tour G8 serait déviée de l'attaque du pion G2, donc ça irait pas. Il pourrait même reprendre le fou derrière en faisant échec, toujours, et ensuite bouger sa tour pour éviter les complications probablement sur le pion passé. Alors peut-être qu'on a un autre coup quand il prend le fou, évidemment. On pourrait très bien prendre le cavalier avec la dame, puisque on a quand même pas mal de menaces, hein, étant donné qu'on attaque ce pion en G2 toujours, mais surtout, il y a les menaces d'aller à dame en prenant la tour, hein, l'une des deux, et ça pourrait donner un avantage matériel. Par exemple, après dame prend le cavalier, s'il prend la dame, on peut prendre la tour en D1 qui est attaquée 2 fois. Et on pourrait la prendre aussi bien avec le pion pour faire dame directement, voire avec la tour. Hein. Dans les deux cas, c'est intéressant. En prenant de la tour, ça a l'air encore mieux puisque on attaquerait sa tour 2 fois avec le pion et la tour et il n'aurait pas vraiment d'échec. Donc il est un peu embêté hein, sur ce coup dame prend cavalier. Je pense qu'il va plutôt échanger une tour d'abord. Mais dans ce cas, on peut bien sûr prendre avec la dame. Hein. Ce serait une possibilité de prendre avec la tour, mais on prend plutôt avec la dame certainement pour éviter d'avoir la dame en prise. On attaque toujours sa tour et on menace toujours le pion G2. Donc ça semble quand même d'être un bon coup ça. Hein. Le pion qui avance ici avec une fourchette sur les 2 tours. Le cavalier qui prend le fou sur échec, ça a l'air assez forcé. Et la dame prend cavalier, hein, ça c'est un bon coup certainement. Là, voilà, s'il prend la dame comme ça, on prend sa tour avec la tour ou avec le pion. Je pense que les deux sont bons hein, de toute façon, mais c'est mieux. A priori, ça semble plus fort avec la tour, hein, puisque après on va faire dame. Et parce que si on prend la tour avec le pion et qu'il reprend, il va se faire mater. Hein, c'est pour ça, il peut même pas prendre la dame. Par contre, en prenant comme ça, voilà, on peut faire ça aussi, hein, en faisant dame. Voilà, et s'il prend la dame, échec, et en mat ici directement, avec la tour qui prend le pion, bon, mais tour prend tour est un bon coup aussi. Donc là, il va certainement faire ça, tour prend tour, échec. Je pense que c'est mieux de prendre avec la dame pour éviter de la perdre, bien que de toute façon, on attaque sa tour hein, en faisant dame, donc il ne pourra pas la prendre. Mais c'est peut-être mieux de conserver aussi l'attaque sur ce pion en G2. Et ça semble compliqué maintenant pour les blancs. S'ils bougent leur tour pour ne pas la perdre, et ben on va simplement
prendre le pion sur échec avec le fou, hein. Et bah là, il va être très embêté. Dans tous les cas, on va faire échec avec la dame, on va se rapprocher tranquillement. Voilà, il sera obligé obligatoirement un jour de se mettre sur cette case. Et là, on devrait trouver un mat assez rapide en bougeant le fou. Alors attention quand même, la tour n'est pas protégée, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais a priori, on devrait le mater en rapprochant la dame, simplement. On rapproche la dame en D4 ici. Donc là, par contre, si couvre avec sa dame, on peut bouger le fou maintenant. Hein, la tour n'est plus attaquée, donc on peut le mettre n'importe où. Et au prochain coup, on prend la dame et c'est mat. Et s'il continue à bouger son roi, on se rapproche tranquillement avec la dame. Et on va arriver finalement à l'endroit où on veut. Voilà, la prise du pion ici sur échec qui va nous permettre de mater assez rapidement, hein, certainement. Alors, on peut toujours pas bouger, la tour, hein, mais là on devrait réussir à le mater quand même assez vite. Alors dame H1 est possible, sinon dame E3 avec la dame qui va arriver en G3, voilà, pour défendre la tour. On attaque la tour là-bas. Et bah là, comme on veut, mais le mieux c'est de prendre la tour, hein, et de mater rapidement avec dame H1 mat, évidemment. Voilà, on y arrive avec quelques coups de dame. Dans la partie, qu'est-ce qu'il a fait? Sur dame prend D8, il n'a pas joué sa tour, il a poussé le pion pour attaquer la dame. Bon là, il y a quand même pas mal de choix intéressants. Même si, attention quand même, parce que si on prend sa tour, il va reprendre de la dame, simplement. Et il attaque toujours la tour avec son fou, donc c'est pas complètement évident encore. Même si on pourrait le faire avec fou prend pion échec derrière, certainement. Attaquant la dame et avec... Ouais, on peut faire ça, hein, on peut faire ça si on veut. Dame prend, fou prend pion ici, voilà, on peut le faire. On attaque la dame, s'il bouge son roi, on fait échec. Et s'il prend le fou, bah, on fait échec aussi. Voilà, et on prendra la dame sur échec et le pion, on va venir le récupérer rapidement. Voilà, il a choisi autre chose, plus joli. Fou prend pion tout de suite, évidemment. Si bah, il peut pas aller en G1, hein, sinon on prend la tour. Bon, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure. Donc il vient en H2. Là, il y a plusieurs choix aussi, hein, très certainement pour les noirs, mais il va trouver une jolie suite, un petit coup forcé, là, un peu invisible, on va dire, avec, vous pouvez chercher évidemment, hein, probablement meilleur coup, mais c'est peut-être pas le seul qui gagne en tout cas. Et les noirs qui prennent la tour en faisant promotion cavalier, oui, petit échec ici avec le cavalier. S'il faisait promotion dame, ça permettait aux blancs de récupérer la dame en D8. Bon, bah c'était gagnant quand même certainement, mais bon, ça permettait encore de continuer un peu la partie en faisant échec. Il force la suite, et là, il va le mater assez vite avec le fou qui fait la découverte. La dame qui vient en D1, là les blancs ont arrêté parce que ils allaient perdre leur dame évidemment, hein. Sur dame 1, on va faire bien sûr tour G1 échec qui gagne la dame et qui va même mater assez rapidement. Voilà, dame F2 mat avec la dame ici. Donc petite combinaison avec l'aide du pion passé de l'attaque double ici. Et puis bah, petite promotion, sous-promotion cavalier. Bon, ça c'était pour faire joli, hein, mais je pense que les noirs avaient vraiment pas mal de solutions pour gagner cette partie. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.